La sanctification, c'est la manifestation de la nature sainte de Dieu que nous recevons au travers de la nouvelle naissance. C'est un peu compliqué, t'inquiète, j'explique ça dans cette vidéo. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne. Si c'est la toute première fois que tu me découvres, permets-moi de me présenter. Je suis Jean-Marie Rudan et sur cette chaîne, nous parlons de la vie chrétienne et je partage avec toi tout ce qui te permettra de grandir dans ta relation personnelle avec Dieu. Alors si ces genres de contenu t'intéressent, t'invite simplement à t'abonner à cette chaîne et à activer la cloche de notification pour ne absolument rien manquer des vidéos que je partage avec toi à chaque semaine. Dans cette vidéo, je parlerai de la sanctification, un sujet tellement important. La Bible peut nous dire que sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Alors, certainement pour toi, tu te poses la question de savoir comment vivre dans la sanctification en étant juif. Comment peut-on aujourd'hui encore vivre dans la sanctification? Alors, comme je le disais au début de cette vidéo, la sanctification, c'est la manifestation de la nature sainte de Dieu que nous recevons au travers de la nouvelle naissance. Cette définition que je donne à la sanctification ressort une vérité fondamentale, selon laquelle la sanctification, c'est la manifestation d'une nature. Ok? La sanctification ne consiste pas d'abord au fait d'arrêter certaines habitudes, ou la sanctification ne consiste pas d'arrêter de pécher. Ce n'est pas ça d'abord la sanctification. Mais la sanctification, c'est la manifestation de la nature sainte que nous recevons de Dieu lorsque nous naissons de nouveau. Ok? Cela sous-entend que ce n'est pas parce qu'un homme a arrêté certains péchés qu'il est devenu saint. Ce n'est pas parce qu'on a arrêté de commettre ci, de commettre telle chose, qu'on vit dans la sanctification. Non. Mais c'est parce qu'on a reçu la nature sainte de Dieu qu'on décide de la manifester, qu'on vit dans la sanctification. En fait, ne peut vivre dans la sanctification que celui qui a reçu la nature sainte de Dieu. Parce qu'en étant être humain, on peut décider de pratiquer la justice. La belle preuve, c'est que certains péchés dans lesquels certaines personnes vivent, par exemple, il y a d'autres personnes qui ne vivent pas du tout dans ces mêmes péchés. Il y a des personnes qui n'ont pas donné leur vie à Christ, qui sont païens, mais qui ont une certaine justice. Même que certaines personnes qui peuvent se dire, par exemple, chrétiens. Mais ce n'est pas pour autant que ces personnes, en fait, vivent dans la sanctification. Pour mieux comprendre, laisse-moi te raconter cette petite histoire. C'est l'histoire d'un monsieur que j'appellerai Evie. Un jour, accompagné d'une charmante demoiselle, il décida d'aller acheter un produit dans un magasin. Arrivé dans ce magasin, en fait, il a effectué la commande de son produit. Et ce qui arriva, c'est que le magasinier ou bien le vendeur, en fait, s'est trompé. Au lieu de lui remettre son produit, lui a donné un liasse de billets qui était sa recette du jour. Alors, monsieur Hervé, voilà, accompagné d'une très belle demoiselle, en fait, il n'a pas pris le temps de contrôler le produit, donc il a pris l'argent et est rentré dans sa voiture. Une fois à l'intérieur de la voiture, il remarqua en fait l'erreur que le vendeur avait commise. Il décida de retourner l'argent au propriétaire. Une fois l'argent retourné, le vendeur était stupéfait. Il dit, waouh, je n'ai jamais vu un tel acte de justice. Je n'ai jamais vu une personne assez honnête comme vous. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez attendre pour que je puisse appeler les journalistes, etc., pour qu'ils puissent vous filmer, afin que vous puissiez servir d'exemple à d'autres personnes dans cette vie. Mais à la grande surprise du vendeur, M. Hervé rétorqua en disant, s'il vous plaît, ne faites pas ça. Parce que la charmante demoiselle avec laquelle je suis n'est pas ma femme, mais la maîtresse avec qui je trompe ma femme. Cette réalité, en fait, de M. Hervé, c'est ce que beaucoup de personnes vivent. C'est-à-dire, on peut manifester une certaine justice dans certains domaines, mais également garder certaines choses dans notre vie et garder certains types de péchés dans notre vie. On peut montrer qu'on est juste dans certains domaines. Il y a d'autres personnes qui sont honnêtes en tout ce qui concerne de l'argent, mais qui sont impudiques. Il y a d'autres personnes, pour eux, l'impudicité, ce n'est pas leur point faible, mais qui ont d'autres domaines de faiblesse. Cela sous-entend que, en fait, la sanctification, ce n'est pas d'abord le fait de chercher à arrêter un péché, mais c'est d'abord le fait de chercher à manifester la nature sainte de Dieu qu'on reçoit. Alors, comment alors vivre dans la sanctification? D'après la définition que j'ai donnée de la sanctification, pour vivre dans la sanctification, il faut
au préalable naître de nouveau. Pour vivre dans la sanctification, il faut au préalable recevoir cette nature sainte de Dieu. C'est parce qu'on a reçu cette nature sainte de Dieu qu'on peut vivre dans la sanctification. Je dirais même, ne peut vivre dans la sanctification que celui qui a reçu la nature sainte de Dieu. Et ce qui nous permet en fait de recevoir cette nature sainte de Dieu, c'est la nouvelle naissance. Jésus pouvait dire ceci à Nicodème, dans Jean chapitre 3, le verset 3. Il lui dit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Si quelqu'un ne naît pas de nouveau, il ne peut pas voir le royaume de Dieu. Jésus, dans ce texte, en fait, livre un mystère caché du royaume de Dieu. C'est-à-dire, pour accéder au royaume de Dieu, il faut obligatoirement qu'on passe par la nouvelle naissance. Alors, c'est quoi la nouvelle naissance? La nouvelle naissance, c'est l'œuvre par laquelle le Saint-Esprit renouvelle notre esprit. C'est l'œuvre par laquelle le Saint-Esprit régénère l'esprit. Et c'est par là que nous recevons la nature sainte de Dieu. Et comment ça se passe? Ça se passe simplement du fait que lorsque tu acceptes Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur personnel, le Saint-Esprit vient renouveler ton esprit. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la sanctification se joue à 3 niveaux. La sanctification se joue au niveau de l'esprit, au niveau de l'âme et au niveau du corps. Mais le point de commencement de la vie de sanctification, c'est au niveau de l'esprit. Tout simplement. Parce que lorsque nous naissons tous avec la nature pécheresse. Nous sommes tous déconnectés de Dieu. La Bible le dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Nous sommes tous déconnectés de Dieu. Notre esprit est déconnecté de Dieu. Et parce que notre esprit est déconnecté de Dieu, nous vivons selon notre propre plaisir. Nous vivons selon les désirs de notre âme, selon les désirs de notre cœur. Et la nouvelle naissance, c'est l'œuvre par laquelle le Saint-Esprit reconnaît notre esprit à Dieu. De telle manière que la vie qui vient de Dieu peut facilement couler en nous afin d'influencer notre âme et de changer nos habitudes. Je dirais, la sanctification, c'est le mécanisme par lequel nous laissons la nature de Dieu affecter notre âme afin de transformer nos habitudes. Alors, la nouvelle naissance, c'est ce qui permet en fait à un homme de recevoir cette nature sainte de Dieu. Regardons ce que la Bible dit ensemble. Dans le livre de Tite, Tite chapitre 3, le verset 4 à 5. La Bible dit, mais quand Dieu, notre Sauveur, a révélé sa bonté et son amour pour les hommes, il nous a sauvés. S'il l'a fait, ce n'est pas parce que nous avions accompli des actes conformes à ce qui est juste. Non, il nous a sauvés parce qu'il a eu compassion de nous, en nous faisant passer par le bain purificateur de la nouvelle naissance, c'est-à-dire en nous renouvelant par le Saint-Esprit. Waouh, j'aime énormément ce texte. L'apôtre Paul dit dans ce texte que, en fait, Dieu, il a eu pitié de nous. C'est pour ça qu'il nous a sauvés. Et comment il nous a sauvés? En nous faisant passer par le bain purificateur de la nouvelle naissance. Et il définit cela, il définit ce bain purificateur de la nouvelle naissance, de la nouvelle naissance en ce que le Saint-Esprit nous renouvelle, c'est-à-dire le Saint-Esprit renouvelle notre esprit. Et c'est là que nous recevons cette nature sainte de Dieu. Et lorsque nous recevons cette nature sainte de Dieu, la sanctification commence maintenant dans notre esprit. La Bible peut encore aller plus loin et dit ceci, dans 1 Jean chapitre 3, le verset 9, que celui qui est né de Dieu ne pêche pas, car la vie qui vient de Dieu a été implantée en lui et demeure en lui. Il ne peut pas pécher parce qu'il est né de Dieu. Dans ce texte, la Bible répète encore la même chose, que en fait, celui qui est né de Dieu ne pêche pas. Pourquoi il ne pêche pas? Pourquoi il ne pratique pas le péché? Tout simplement parce que la vie qui vient de Dieu a été implantée en lui. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Pourquoi? Parce que la vie qui vient de Dieu, cette nature sainte qui vient de Dieu, a été implantée dans son esprit. Et c'est ce qui lui permet en fait de vivre dans la sanctification. Alors si tu veux vivre cette vie de sanctification, il te faut naître de nouveau. Il te faut accepter Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur personnel.
La sanctification, ce n'est pas faire des listes des choses, je ne vais plus, je décide. Non, ce n'est pas d'abord ça. C'est recevoir cette vie de Dieu. C'est recevoir cette nature sainte de Dieu dans son esprit. Aussi longtemps que cette vie-là n'a pas encore été téléchargée dans ton esprit, tu ne peux pas la manifester. Aussi longtemps que ton esprit n'est pas encore reconnecté à Dieu, tu ne peux pas vivre cette nature sainte de Dieu. Tu peux exactement vivre comme Monsieur Hervé, en te disant que non, moi, je ne fais pas telle chose. Je ne fais pas telle chose. Donner une apparence de saint. Mais avoir encore des domaines dans ta vie où tu as encore des péchés que tu gardes. Et c'est ça la réalité de tout homme. Plusieurs personnes peuvent se dire, non, moi je suis juste, etc. Je ne fais pas ci, je ne fais pas ci. La Bible n'est pas contre cela. Mais la Bible dit quelque chose. La Bible dit que quiconque veut être déclaré juste devant Dieu en obéissant à la loi doit accomplir tout ce que la loi demande. C'est-à-dire, si tu veux obéir à Dieu en accomplissant les actes de la loi, en fait, selon la Bible, tu dois accomplir tout ce que la loi demande. Mais la réalité, c'est que même Moïse, qui a amené la loi, n'a pas pu lui-même obéir à tout ce que la loi demande. À combien plus forte raison toi? Raison pour laquelle il te faut accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. Parce que c'est lui qui a pris ta place et est mort pour tes péchés. En fait, pour ta vie de péché que tu mènes, pour tout ce que tu as fait de mal à Dieu, tu dois payer pour cela. Mais Jésus-Christ, il est venu prendre ta place. Et tout ce qu'il demande, c'est que tu puisses croire en lui et l'accepter dans ton cœur comme Seigneur et Sauveur personnel. C'est tout? Oui, c'est tout. C'est ça la simplicité de l'évangile. Simplement, ouvre ton cœur et accepte Jésus comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Répands-toi et décide de renoncer au péché et d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. Ainsi, le Saint-Esprit viendra reconnecter ton esprit à Dieu. Et c'est ça la nouvelle naissance. Dans cette révélation que Jésus avait donnée à Nicodème dans Jean chapitre 3, il lui disait qu'il faut obligatoirement que tu puisses naître d'eau et d'esprit. Et cela renvoie exactement à la prophétie que le prophète Ézéchiel avait donnée dans Ézéchiel chapitre 36, le verset 25 à 27, où il dit ceci: « Je répandrai sur vous une eau pure, je vous purifierai de tous vos péchés. Je mettrai en vous mon esprit. J'ôterai de votre corps votre cœur de pierre, je vous donnerai un cœur de chair, et je ferai en sorte que vous obéissez à mes commandements. » Alors, dans ce texte, en fait, Dieu est en train de dire que ce qui se passera, en fait, dans les jours, que cette prophétie que nous vivons aujourd'hui, c'est que lorsque quelqu'un reçoit Jésus-Christ dans sa vie, en fait, le Saint-Esprit vient régénérer son esprit. Et cet esprit-là, en fait, vient avec la loi de Dieu déjà téléchargée. En fait, c'est comme si l'esprit de l'homme qui est régénéré, en fait, dans son esprit, il y a déjà la loi de Dieu qui a été déjà téléchargée. Alors, là où le problème vient, c'est que la sanctification, au niveau de l'esprit, c'est une nature, ce que nous avions démontré, mais au niveau de l'âme et au niveau du corps. Justement, tu peux te poser la question, moi, j'ai donné ma vie à Jésus, mais j'ai du mal encore à vivre dans la sanctification. J'ai décidé de suivre Jésus, mais j'ai énormément abandonné certains péchés. Justement, t'inquiète, c'est ce que j'aborderai dans les prochaines vidéos. Je parlerai de la sanctification au niveau de l'âme et au niveau du corps. Comment ça se joue? Comment, en fait, on peut prendre cette vie, cette nature qui est dans notre esprit, laisser cette nature affecter notre âme et transformer nos habitudes. C'est ce dont je parlerai dans mes prochaines vidéos. Mais principalement dans cette vidéo, ce que tu dois savoir, c'est que pour vivre dans la sanctification, il te faut obligatoirement recevoir la nature de Dieu au travers de la nouvelle naissance. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, il te faut absolument le faire. Parce que si quelqu'un ne naît de nouveau, il ne peut pas voir le royaume de Dieu. Si cette vidéo t'a édifié, je t'invite simplement à la partager autour de toi parce que je crois énormément qu'une personne en aura besoin. Et abonne-toi surtout à cette chaîne si ce n'est pas encore fait et active la cloche de notification pour ne absolument rien manquer des prochaines vidéos que je publierai. Que Dieu te bénisse. Peace.